Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène 24 heures avec moi dans mon assiette. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker tout de suite et à vous abonner à la chaîne. Donc aujourd'hui c'est le week-end, on est samedi, il est quasiment 11 h. Je me suis levée un petit peu tard et j'en ai profité pour faire quelques tâches ménagères avant de sortir Saya. Donc là je vais sortir Saya et le programme d'aujourd'hui c'est qu'à midi je vais retrouver une amie et on va déjeuner ensemble chez Aubert Mama. Vous allez voir, l'endroit est vraiment sympa et ça fait longtemps que j'ai pas mangé italien dans ces restos là. C'est ceux qui ont la Felicita et tout le groupe Big Mama en fait, c'est eux, donc ça va être assez sympa. Après dans l'après-midi j'aimerais bien passer dans une boutique de perles juste à côté. Je voudrais trouver un petit cadeau pour ma petite cousine. Et puis je vous emmènerai avec moi le reste de la journée. Il n'y a pas trop de programme à part ces deux petites choses là que je voulais faire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que je pourrai vous partager des bonnes adresses parisiennes. Et voilà, je vous prends avec moi toute la journée. Ce matin, je voulais préparer un gâteau pour demain pour la fête des mères, mais je vais pas avoir le temps de faire la génoise avant de partir rejoindre ma copine. Donc je ferai ça ce soir. L'avantage, c'est qu'à cette période, le soleil se couche tard, donc j'aurai encore de la lumière pour pouvoir filmer, parce que je voudrais que ce soit la recette de la semaine prochaine. Donc j'essaierai de vous partager ça avec vous. Là, il fait pas spécialement beau, mais pour l'instant, il pleut pas, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaît et je vous emmène avec moi toute la journée. Alors, je viens de rentrer de la balade avec Saya. Je vais me préparer le matcha. Donc, je vais vous montrer c'est lequel que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, c'est ma copine Caroline qui m'a offert celui-ci. Donc, c'est la marque Lupicia. Apparemment, il y a une boutique sur Paris et il y a aussi une boutique en ligne. Et franchement, c'est peut-être le meilleur matcha que j'ai goûté, même meilleur que celui que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente sur le matcha. Vous allez voir, il a vraiment une super belle couleur. Et ce qui est marrant, c'est qu'il se présente comme ça dans une petite boîte comme ceci. Et à l'intérieur, c'est un petit sachet comme dans celui de chez Noka. Et à l'intérieur, il y a un petit sachet anti-humidité. Et il a vraiment une super belle couleur. Je trouve qu'en termes de goût, il n'est pas du tout amer. Et il y a quand même ce bon goût de matcha. Donc je vais essayer de vous montrer de plus près comment je le prépare. Mais en tout cas, là, comme vous pouvez voir, il y a une super belle couleur. Celui-ci, c'est un 20 grammes, je crois. Ouais, c'est un 20 grammes. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, ils en ont plusieurs. Celui-ci, c'est qualité supérieure, mais apparemment, celui qui est inférieur à celui-là est aussi très très bon d'après ma copine. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et si vous connaissez la marque, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. C'est une bonne découverte. Donc je vais me préparer mon petit matcha et puis on se retrouve après. Donc ce que je fais à chaque fois pour préparer mon matcha assez rapidement, c'est que je mets de l'eau chaude dans ma tasse directement. Je vous avoue que je fais jamais bouillir de l'eau parce que j'ai pas de bouilloire ni de micro-ondes, donc ça prendrait trop de temps. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'eau la plus chaude du robinet que je mets un petit peu en fond comme ça dans ma tasse, et en attendant d'ouvrir le sachet, je mets mon petit fouet à l'intérieur pour qu'il se ramollisse un petit peu. Donc voilà pour ça. D'ailleurs la tasse, je l'avais achetée chez Casa au moment de Noël et je l'aime vraiment beaucoup. Juste comme je l'utilise souvent, il y a quand même pas mal de calcaire qui se met dessus. Je vais prendre du coup le petit matcha que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est le matcha de la marque Lupicia et il s'appelle le matcha Kurama. Et du coup c'est un mélange et ils mettent que c'est un thé de qualité supérieure, frais et authentique. Donc voilà, je vous remets la petite boîte là. Et donc c'est une petite boîte comme ça. Et à l'intérieur, il y a un petit sachet. Je vais vous montrer la couleur de plus près. En général, je mets 1 à 2 cuillères comme ça en bois. Là, je vais essayer de vous montrer sans en mettre partout. Là, vous voyez quand même qu'il a une super belle couleur intense. Et celui-ci, je le conserve pas au frigo. Je le mets juste là sur mon plan de travail bien fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur comme il fait pas encore trop chaud. Donc voilà, donc je vais mettre ça après dans mon petit bol. D'ailleurs le kit là matcha avec le fouet, le petit fouet, le petit bol et ça, j'avais ça et la petite cuillère aussi, je les avais eu chez Maison du Monde, c'était en solde, c'était vraiment intéressant. Donc ce que je fais, c'est que je mets directement une et je vais mettre 2 cuillères parce que voilà, je suis assez généreuse dans le matcha. C'est vrai que c'est pour ça que les matchas là, de 30 grammes qui nous vendent autour de 40 €, c'est vraiment pas rentable au quotidien parce que ça revient vite cher.
Donc voilà, donc je vais remettre ça dans sa petite boîte. Et ce que je fais du coup, c'est que je vais venir utiliser l'eau chaude un petit peu de ma tasse. Donc j'en mets un petit peu, je mets pas tout. D'ailleurs mon fouet il est un petit peu abîmé, faudrait que j'en rachète un. Et il mousse quand même assez bien. Et il a vraiment une belle couleur. Donc là, comme vous pouvez voir, il a quand même une belle mousse et une belle couleur. Et sur le matcha, je reste assez simple, même si sur mon Instagram, je vous ai partagé une recette de matcha avec du sirop de rose que j'aime beaucoup. Mais le matin, comme ça, je préfère rester classique sur un sirop de vanille que je fais moi-même. Donc je vais mettre des glaçons, du lait, le sirop de vanille et je vais verser le matcha au-dessus. Et je vous montre tout ça en mode ASMR. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose d'esthétique, mais avec mon fouet, j'en ai mis partout. J'ai même taché mon t-shirt, là j'en ai changé, j'espère que les taches vont partir, parce que c'est un t-shirt blanc. Mais le coupable, c'est lui. Donc je vais nettoyer tout ça, boire mon petit matcha et je pense que ça va être déjà l'heure de partir. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai essayé de faire une petite mousse de lait que je ne fais pas d'habitude et c'est pour ça que j'en ai mis partout. Donc voilà, en fait c'est tout simple, je mets juste des glaçons, le lait, mon sirop de vanille fait maison et le matcha. Et voilà. Et vous voyez qu'il a vraiment une super belle couleur celui-ci. Je vous recommande vraiment de le tester. C'est sûrement un des meilleurs matchas que j'ai pu tester. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là sur la site de Lupicia. Donc c'est pas un placement de produit, mais voilà, c'est une recommandation de ma part. Bon, je vais y aller, il est presque 12h20. J'ai rendez-vous à 13h et là il commence un peu à pleuvoir, je vais prendre un parapluie. Mais voilà, j'avoue qu'en ce moment je mets toujours cette chemise parce que c'est un des vêtements que j'ai acheté récemment. Je sais pas si vous faites pareil quand vous achetez un nouveau vêtement, vous le mettez assez souvent. J'avoue que la mode c'est pas trop mon truc, donc bon, quand je suis bien dans quelque chose, je le mets quasiment tout le temps, mais voilà. Là, j'ai une machine, je vais l'étendre vite fait et puis je vais y aller. Et je vous prends avec moi, bien sûr. Et oui, je vous avais pas dit ce matin, mais hier, j'ai pris le temps de monter ma vidéo de ce soir, donc pour 18h. Donc elle est déjà programmée, comme ça, je suis tranquille pour la journée. Normalement, vous l'aurez déjà vu, c'est une vidéo où je teste des produits américains. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà pour ça, donc je vais étendre la machine et puis je vais me mettre en route pour le restaurant. Là il est quasiment 19h, donc j'ai promené Saya. Comme vous avez vu, on a été manger chez Aubert Mama et j'ai pris les pâtes à la truffe. À chaque fois que je vais là-bas, je prends ça et là ça faisait longtemps. Et franchement, elles sont super bonnes si c'est quelque chose que vous adorez. N'hésitez pas à les tester, c'est quand même 20 €, mais franchement elles sont de bonne qualité et il y a pas mal de truffes au-dessus.
En dessert, j'ai pris le tiramisu classique et il était vraiment bon et c'est assez généreux. Franchement, j'ai bien aimé le repas. Puis après, on s'est baladé dans Paris. On a fait plusieurs petits pop-up stores et on est tombé sur le pop-up store de La Rosée, donc la marque de cosmétiques. Et le pop-up store était vraiment mignon, très coloré et j'en ai profité pour prendre un petit cadeau pour ma cousine demain qui fête ses 16 ans. Et déjà, le sac, je le trouve super joli. J'adore les couleurs. Et la devanture, c'était pareil de toutes les couleurs. Je lui ai pris ce petit pack avec une crème pour les mains, un baume à lèvres teinté, plus la recharge. Et je trouve que c'est plutôt mignon. C'est des produits qui sont vraiment bien notés d'un point de vue environnement et pour la peau. Donc je me dis que ça peut être sympa pour elle de lui offrir ça. Et je lui ai acheté aussi une petite orchidée pour aller avec. Et en se baladant, on est tombé sur plusieurs concept stores, dont un qui s'appelle Twins. Et j'ai craqué pour cette petite bougie comme ça dans une sorte de boîte, comme une boîte de conserve qui s'ouvre comme ça, donc on peut la récupérer. Et je trouve que l'odeur sent super bon. Ça sent vraiment le citron et la fraise avec le sucre. J'adore vraiment. Je sais pas si je vais la faire brûler parce qu'elle sent vraiment super bon. Honnêtement, c'est dommage que vous puissiez pas sentir à travers l'écran, mais on sent bien cette odeur de citron comme une citronnade, plus la petite fraise derrière qui rajoute une odeur sucrée. C'est vraiment sympa. Pour l'été, c'est vraiment bien. Et je trouve que le packaging était vraiment mignon. Et il y avait plein de petits objets sympas comme ça. Et j'ai pas trouvé ça excessif. Je crois que ça c'était 12 € pour des concept stores comme ça sur Paris. C'est pas non plus trop excessif. Et je suis repassée par le pop-up store de Bonne Maman parce que ma copine n'avait pas été et on a fait un petit tour rapide. Je vous avais fait un short là-dessus. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré les cadeaux que j'ai achetés pour ma mère. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, je trouve ça sympa. C'est dans un petit sac comme ça cartonné. Et en plus de ça, je lui ai pris une orchidée pareil pour la fête des mères. Et je lui ai pris, du coup, ce qui était chouette, c'est que il y avait pas mal de cartes comme ça qui étaient gratuites pour pouvoir écrire un petit mot. Et donc, je lui ai pris un petit coffret de 6 mini comme ça, confiture plus une pâte à tartiner. Je trouvais ça vraiment mignon. Et c'était pas vraiment excessif. C'était 1 € le petit pot. Donc, c'était 6 € le coffret. Franchement, c'est très accessible. Et en plus, j'ai pris une petite cuillère comme ça pour les desserts que je trouvais vraiment sympa aussi. Là, elle est comme ça, je vais pas forcément la sortir. Et il y a écrit Bonne Maman là juste ici. Donc je trouvais ça sympa pour la fête des mères. Donc voilà, plus du coup je lui ai acheté une orchidée violette. Et pour accompagner le cadeau, je lui ai acheté une petite carte sur la boutique en ligne de ma copine Diane, The Brush Fast Club. Là je vous remettrai sa boutique à l'écran. Elle a une boutique en ligne de papeterie où elle vend des cartes et des petits stickers. Là, c'est super bien emballé déjà. Là, vous avez du petit masking tape personnalisé et il y a une enveloppe craft avec. Et donc, je lui ai pris cette petite carte comme ça où je vais pouvoir écrire un petit mot. Là, vous voyez, il y a le logo derrière et que je trouve vraiment sympa. C'est 4,50 € la carte. Donc, franchement, pour des petits cadeaux et tout, c'est vraiment accessible. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Donc, il faut que j'écrive la petite carte. Et là, je viens de voir trop mignon dans le sac La Rosée. Ils m'ont mis un petit stickers comme ça. Apparemment, c'est les 10 ans de la marque. Je le trouve vraiment mignon. Je vais le coller au-dessus de mon bureau. J'aime bien mettre tous les stickers au-dessus. Il est un peu en papier recyclé, j'ai l'impression. Ils m'ont mis aussi un petit échantillon, là, comme ça. Trop mignon. Franchement, on n'avait pas prévu d'y aller. On est tombé dessus par hasard. Et il était vraiment sympa. Je crois qu'ils mettaient en avant leurs produits pour le soleil. Ils ont une crème solaire en stick qui a l'air vraiment pas mal et qui est pas très chère, je pense. Donc, je vais peut-être l'acheter pour cet été. Donc, voilà pour les cadeaux. Je voulais faire un gâteau pour demain et le filmer, mais j'aurais pas le temps de faire la recette que je voulais. C'est les fameux jelly cake, les jelly cake, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais je le referai une prochaine fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il fait pas très beau. Mais je vais quand même faire un gâteau. Là, j'avais acheté des fraises pour le gâteau, donc je vais essayer de faire peut-être un fraisier un peu plus rapide. Je vais voir, ou sinon je vais regarder. J'ai eu ce livre à mon anniversaire avec plein de petites recettes super mignonnes. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je pense que je vais me lancer quand même dans un petit fraisier assez rapide, soit la vanille, soit la pistache. Comme ça, je vous partage la recette dans ce vlog aussi. Ça peut être sympa de partager ça avec vous. Et vous allez voir, les fraises, elles sont vraiment super grosses. Donc on va voir ça ensemble. Là, je pense que je vais me poser un petit peu, boire un peu d'eau parce que là, j'ai un peu chaud. Même s'il faisait pas super beau, il faisait assez lourd.
Et je vais réfléchir à ce que je peux faire comme gâteau et bien sûr je vous montrerai dans la vidéo. Donc je vais partir sur un fraisier, du coup je vais reprendre la recette que j'avais faite sur ma chaîne. Là si vous voulez je vous mets la recette si ça vous intéresse. Mais à la place du biscuit de Savoie, je vais mettre un biscuit madeleine parce qu'il faut beaucoup trop d'œufs pour le biscuit de Savoie et j'en aurai pas assez pour la crème mousseline. Du coup je vais partir sur un fraisier avec une base de biscuit madeleine, une crème mousseline, les fraises. Je vais imbiber du sirop que j'ai déjà et je vais voir si je peux faire une petite pâte d'amande là avec les amandes que j'ai entières parce que j'ai pas de poudre d'amande. Et je voulais vous montrer les fraises que j'ai achetées hier. Je les ai trouvées à Monoprix, c'était le magasin le plus proche de chez moi. Et elles sont vraiment énormes, donc c'est des fraises françaises. Il y avait 500 grammes, je crois, je les ai payées 5 ou 6 euros. C'était pas si élevé que ça pour des fraises françaises. Donc voilà, c'est dans un petit comme ça panier, c'est mignon. Et comme vous voyez, les fraises, elles sont vraiment énormes. Donc pour mettre tout autour du fraisier, ça va être plutôt pas mal. Et elles ont l'air d'être bonnes, elles sentent bon déjà. Donc voilà pour les fraises. Il me reste aussi quelques gousses de vanille. Donc pour la crème mousseline, je vais venir en utiliser une. Je les avais achetées dans la boutique J'ai de tout à Étienne Marcel sur Paris. Elles sont moins chères qu'ailleurs. Et niveau matériel, je vais partir sur ce cercle de 20 cm. J'en ai un plus grand de 22 cm, mais celui-là, je pense que c'est la bonne taille. Et il est beaucoup plus haut, donc je pourrais faire une couche peut-être plus épaisse de crème dedans. Donc voilà pour les ingrédients principaux et le matériel. Je vais commencer dans un premier temps avec le biscuit madeleine. Comme c'est un biscuit qui a besoin de cuire, il va falloir qu'il refroidisse. Donc je vais faire ça. Après, je ferai la crème mousseline. Et en dernier, on fera l'assemblage et peut-être la pâte d'amande aussi entre temps. Donc voilà pour les ingrédients là pour le biscuit madeleine. Donc on va avoir besoin de 100 g de sucre, 100 g de farine, 100 g de beurre fondu. Là je vais le mettre au four parce que j'ai pas de micro-ondes, c'est un petit peu chiant. 2 g de levure chimique, 2 œufs entiers, une pincée de sel et je vais venir rajouter de l'arôme de vanille dedans. Alors dans un premier temps, on va venir mélanger la farine avec la levure, même rajouter la pincée de sel. Hop, comme ça. On met de côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir monter les 2 œufs avec le sucre. Donc les 2 œufs en entier. Donc je vais mettre ça dans mon robot. Donc je vais casser les œufs dedans, verser le sucre et je vais faire monter ça environ 5-10 minutes au robot. Donc je vais pas forcément vous montrer cette partie-là. Et je vais ajouter aussi la vanille à ce moment-là. Et après on assemblera le tout. Alors voilà, la préparation, elle a bien blanchi et elle a presque doublé de volume, voire triplé. Donc je vais vous montrer la texture, donc ça doit avoir une texture comme ça là. On va venir rajouter par-dessus petit à petit le mélange avec la farine et la levure. Donc là c'est important d'y aller doucement pour pas trop casser les œufs. Hop, voilà, et je vais venir ajouter le beurre fondu par-dessus. Et je vais venir le verser dans un moule comme ça rond. Parce que de toute façon, il va falloir que le biscuit soit un peu plus petit là que le cercle pour que ce soit joli. Mais comme j'ai pas d'autre moule, je vais mettre ça là-dedans. J'espère qu'il va bien monter parce qu'il va falloir que je le coupe en deux après. Hop. Et je vais l'enfourner une quinzaine de minutes à 180 degrés. Pendant que le biscuit madeleine est en train de cuire, on va s'attaquer à la crème pâtissière pour faire la crème mousseline parce que pareil, il faut qu'elle refroidisse. Donc je vais vous montrer les ingrédients tout de suite. Vous allez avoir besoin de 250 g de beurre mou, donc pensez à le sortir avant du frigo. Ensuite, vous allez avoir besoin de 500 ml de lait, de préférence entier, mais j'ai que du lait demi-écrémé, ça marche aussi. Vous allez avoir besoin aussi d'une gousse de vanille, donc celle-ci je l'ai achetée chez J'ai de tout. Vous allez avoir besoin de 4 jaunes d'œufs et pensez à garder 2 blancs pour la pâte d'amande. Vous allez avoir besoin de 90 g de sucre en poudre et 60 g de maïzena. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chauffer le lait avec la gousse de vanille. Je vais venir fendre la gousse de vanille en deux et retirer les graines pour pouvoir les mettre dans le lait. Verser tout le lait à l'intérieur de la casserole. On va venir mettre la gousse de vanille en entier et les petites graines. Hop, on va mettre ça sur le feu jusqu'à ébullition pour que ça infuse bien, environ 5-10 minutes on va dire. Et pendant que le lait chauffe et infuse la vanille, on va venir fouetter ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre.
Donc on va essayer de les faire blanchir un petit peu. Donc voilà, et on va venir ajouter la maïzena. Et donc on va attendre que le lait chauffe, on va verser une partie dessus, mélanger. Et je vous recommande de prendre une maryse pour bien pouvoir gratter tout le reste parce qu'on va tout reverser après dans la poêle, dans la casserole. Alors le biscuit madeleine est cuit, je l'ai peut-être fait cuire un peu trop fort. Et il s'est pas hyper bien développé, j'espère que je vais pouvoir le couper en deux, on verra ça tout à l'heure. Là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais le mettre sur le balcon pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Alors là le lait vient de bouillir donc je vais mettre une petite partie dedans pour mélanger et on remettra tout sur le feu juste après. Donc là pour l'instant je vais mélanger au fouet, ce sera plus simple. C'est vraiment pour délayer tout ça. Hop là. Et ce que je vous disais là, c'est on va venir se servir d'une maryse pour bien tout remettre dans la casserole. Donc là, j'ai baissé le feu et on va reverser tout ça dedans. Et là, on va bien tout gratter. Et là, à ce moment-là, on peut retirer la gousse de vanille. Et ce qu'on va faire là sur feu doux, c'est qu'on va venir mélanger en 8 jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Donc là, voilà, je trouve qu'elle a une bonne texture. Et ce qu'on va faire, c'est que là, je vais arrêter de mélanger. Et dès qu'il y aura des petites bulles, on va la retirer du feu. Là, vous voyez, il y a les petites bulles. Donc là, on va retirer du feu. Et on va tout simplement la remettre dans le bol comme ça. Et on va laisser refroidir au frais. Là, vous voyez, elle a une bonne texture, je trouve. Donc voilà. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais la laisser refroidir un petit peu comme ça, vite fait à température ambiante. Et après, je vais la mettre au frais. Et quand ce sera bien froid, on pourra mélanger le beurre mou. Là d'ailleurs, il est en train de devenir un peu mou. Donc voilà pour ça. Donc voilà, là j'ai fait le biscuit madeleine et la crème pâtissière qu'il faut que tout ça refroidisse avant de passer aux étapes suivantes. Et ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais essayer de faire une petite pâte d'amande avec ce que j'ai. Donc j'ai pas de poudre d'amande, j'ai que des amandes comme ça entières. J'ai mis 100 g d'amandes entières dedans avec 100 g de sucre glace et 30 g de blanc d'œuf. Et je vais mixer le tout jusqu'à obtenir une petite pâte qu'on pourra étaler et mettre sur le dessus du fraisier. Je pense qu'on est plutôt pas mal là. De toute façon, je vais essayer de la faire sécher après pour que ce soit plus facile à poser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la pâte là que j'ai faite juste ici sur cette plaque en mettant un petit peu de sucre glace pour pas trop que ça colle. Je vais remettre un peu de sucre glace au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir l'étaler là avec un rouleau. Donc je vais mettre un petit peu de sucre glace par-dessus pareil. Voilà, là on a un bon petit rond de pâte d'amande. Une fois que ma crème pâtissière est bien refroidie, j'ai ajouté 250 g de beurre mou à l'intérieur et j'ai passé ça dans mon robot pour que le beurre s'incorpore bien. Ensuite, je suis venue m'occuper du biscuit madeleine pour le couper en deux. Donc il n'était pas très épais, mais j'ai quand même réussi à le couper en deux. Comme vous voyez, là je tourne tout autour avec mon couteau pour essayer de faire quelque chose de régulier. Et après, je suis venue le parer un tout petit peu plus petit que mon emporte-pièce pour pouvoir mettre les fraises tout autour. Et après, du coup, je suis passée au montage du fraisier. Donc pour ça, je suis venue couper en deux les fraises de la même taille. N'hésitez pas à couper la base pour que ce soit de la même hauteur. Et ensuite, je suis venue placer mon premier biscuit au fond, que je suis venue imbiber avec un peu de sirop de vanille. J'ai mis une première partie de la crème comme ça au fond et avec une spatule, je suis venue bien mettre tout autour pour pas qu'il y ait de trous entre les fraises. Ensuite, j'ai mis le reste des fraises coupées en petits dés au milieu. J'ai recouvert de crème mousseline et j'ai essayé de bien lister le tout pour que ce soit le plus plat possible. Et ensuite, j'ai posé le deuxième biscuit tout au-dessus et j'ai mis le reste de crème au-dessus pour essayer d'avoir une surface bien lisse. Et j'ai mis le tout au frais et le lendemain je suis venue démouler et déposer ma pâte d'amande au-dessus. Elle avait un petit peu cassé et pour que ce soit joli j'ai mis quelques petites paillettes. Donc là voilà, j'ai terminé le montage du fraisier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un film par dessus et je vais le mettre au frigo. Et je vous montrerai là juste après demain matin le démoulage et la décoration. Et comme ça là je vais pouvoir ranger tout ça et me faire à manger. Et aussi une petite astuce, c'est avec les queues des fraises comme ça qui vous restent, vous pouvez faire du sirop. En fait c'est la même façon que le sirop de vanille que je fais. Donc vous mettez autant de sucre que d'eau et vous mettez vos petites queues comme ça de fraises jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé avec l'eau. Et après vous filtrez et ça vous fait un petit sirop de fraises. Donc c'est plutôt une bonne astuce. Et pour manger, comme j'ai pas très faim, je vais me préparer du concombre avec de la sauce soja
Et je vais me faire 1 ou 2 tartines de fromage frais avec du blanc de dinde dessus. C'est vraiment mon repas facile en ce moment. Comme ça, on a une petite portion de légumes. Donc, ce qui est cool, c'est que le concombre, ça revient de saison. Et c'est facile à préparer, quoi. Il y a juste à le couper, à l'éplucher et à faire la petite sauce. Et pareil pour ça, juste à passer ça dans le grille-pain et à faire les tartines. Pour la sauce, c'est très simple. Je mets un petit peu d'huile de sésame comme ça dedans. Je mets un petit peu de sauce soja salée. Je rajoute un petit peu de sauce soja sucrée, mais ça, c'est optionnel. Je mets un petit peu de sésame comme ça dedans direct. Et là, j'ai plus de flocons de piment, donc je mets un tout petit peu de sriracha dedans pour que ce soit un petit peu piquant. Donc voilà, c'est très rapide. Et là, je vais me faire 2 petites tartines. Donc là, je les ai mis au grille-pain. Je mets du fromage fouetté comme ça au-dessus. Et je viens mettre un peu de sriracha par-dessus. Et au-dessus, je viens mettre du blanc de dinde comme ça. Et donc voilà, ça fait un repas équilibré, assez rapide à préparer. Donc voilà pour mon repas de ce soir. Vous voyez, c'est hyper simple. Là, c'est des petits concombres avec une sauce soja. Un peu à la façon de Léna Situation, même si elle est rentrée en détail sur sa recette. Et il y a pas mal d'ingrédients que j'ai pas parce que c'est un peu chiant à trouver. Et voilà, je me suis fait 2 petites tartines comme ça, assez simples, avec du fromage et un peu de blanc de dinde. Donc voilà, je vais manger ça. Je pense que je vais vous laisser là, que vous avez passé une bonne journée avec moi. En tout cas, c'était vraiment chouette de partager tout ça avec vous. Je vous avoue que là, je suis un peu fatiguée là, de m'être embarquée comme ça dans le fraisier à 19 h. C'était peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas, on a réussi à le faire et c'est le plus important. Même si je sais pas si visuellement il sera joli ou pas, mais en tout cas, il sera bon. J'ai mis des bons ingrédients dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais en faire d'autres si ça vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo gourmande. Salut!